le Mertensia maritime. C'est la fameuse plante au goût d'huître dont raffolent tous les grands chefs. C'est une plante pas très compliquée à cultiver, c'est une plante originaire des bords de mer. Il faut donc lui redonner un peu ces conditions-là pour réussir. C'est une plante qui va fleurir aussi, qui va présenter de jolies petites fleurs en clochettes bleues et dont les boutons seront roses, donc elle est aussi décorative. Ces feuilles ont une texture un petit peu croquante et une saveur iodée très prononcée. D'ailleurs, avec 2 feuilles, ça suffit pour aromatiser un plat. Donc c'est une plante de bord de mer. Donc pour pouvoir la planter, on va la cultiver plutôt en pot, parce qu'ici dans le jardin, c'est une terre très argileuse et collante. Elle va détester ça. Elle aime les terrains très drainants. Le Mertensia aime le soleil. Par contre, quand vous la cultivez en pot, c'est bien de placer ce contenant à la mi-ombre pour pas que le substrat sèche trop vite. La plante a besoin de fraîcheur. Voilà, il n'y a plus qu'à la planter. Donc on va prendre un bon terreau dans lequel je vais rajouter à peu près 50% de sable, histoire de ne pas avoir d'eau qui stagne. Et il faudra maintenir ce substrat humide tout le long de l'année. Elle ne supporte pas par contre les excès d'eau. Il ne faudra pas que ce soit détrempé. On va pouvoir remplir le pot. Je vais mettre d'abord un petit caillou pour légèrement obstruer le trou et que les billes d'argile ne sortent pas. Je vais mettre ensuite les billes d'argile, le feutre de drainage et on va pouvoir ensuite procéder à la plantation. C'est une plante qui est très résistante au froid. Elle peut tenir jusqu'à -25. Si vous la laissez dehors, le feuillage va complètement disparaître et elle repartira au printemps. Sinon, vous pouvez la rentrer à l'abri dans une pièce hors gel, une véranda, un garage avec une fenêtre pour qu'elle puisse garder son feuillage pendant l'hiver. Le Mertensia maritime est non seulement délicieux, avec ses feuilles croquantes, avec ce goût bien iodé, mais en plus, elle est très décorative avec son feuillage gris-bleu bien retombant. Et au printemps, elle fleurit bleu, les boutons des fleurs même sont roses.